Welcome les amis, on se retrouve pour le Wrestling Show, édition pronostic de WWE Battleground. Et pour ce mois-ci, on a quand même un très beau panel, vu qu'on a la plus belle voix de Wrestling Football, qui aujourd'hui s'est cassé la voix. Il s'agit de Colin. Oh sérieux, t'es obligé de le dire, les gens sont pas obligés de savoir que j'ai mal à la gorge. Salut tout le monde. Voilà, et bien sûr, même pour nous accompagner, il n'y a pas de Sio. Sio est en vacances à Hawaï, là où il a croisé... Voilà, là où il a croisé Kane, bien sûr. Mais par contre, on a Nocer, qui donc remplace Sio pour les WWE Info. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc on se retrouve donc comme je dis pour l'édition des pronostics de Battleground et on va passer directement à la match card de ce show parce que donc il n'y a pas vraiment d'histoire du show étant donné que c'est que la seconde édition je crois de Battleground, donc vaut mieux directement passer à la match card. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Ouais. Voilà. Donc on aura comme match lors de ce WWE Battleground un match pour couronner le roi des rois, oui, le remplaçant de Triple H, entre Oh Hell King Bawet et le roi des toilettes, R-Truth. Ensuite, on aura un match par équipe entre quelqu'un qui make a move, make a move, make a $1 million move, les Prime Time Players qui affronteront New Day Suck. À première vue, je ne sais pas qui sera sur le ring lors de ce match. Si vous le saviez, est-ce que vous savez lequel des New Day montera sur le ring? Ah bah Xavier. J'espère que ça sera Kofi et Biggie parce que Xavier Woods. Bah Xavier Woods, il est déjà assez occupé à jouer aux jeux vidéo sur YouTube. Il fait pas Pom Girl. Voilà. Donc ensuite on aura un match entre quelqu'un qui a tourné dans le film Insidious, il s'agit de Sheamus, enfin plus exactement sa coupe de cheveux a tourné dans ce film, qui sera lui opposé à la vipère Wendy Orton. Ensuite on aura un match pour le titre des États-Unis entre le champ, le maître du You Want Some, Come Get Some, John Cena, qui sera opposé au baddest man on the goddamn planet, Kevin Owens. Mais ce n'est pas tout. Oh, je sais que vous avez envie d'en savoir plus sur cette match card. Eh bien, on aura The New Face of Fear, Bray Wyatt, qui affrontera le Samoan Roman Reigns. Troisième match, excusez-moi, pour le titre aujourd'hui. Cette fois, ça sera pour le titre intercontinental. Entre celui qu'on a toujours besoin de nourrir plus, Ryback, le vétéran, le Big Show, et le Moneymaker, The Miz. Enfin, pour terminer, dans le main event de la soirée, on aura l'architecte, Seth Rollins, qui affrontera le maire de Suplex City, Brock Lesnar. Polyman fait Ah, mieux, hein. Je suis méchante. J'ai une petite question donc à vous poser. Quel est votre avis sur cette match card qui est quand même pas assez garnie parce qu'il n'y a que 7 matchs, d'habitude on tourne aux alentours de 8-9 mais qui propose quand même de la qualité, je sais pas si vous êtes d'accord. Ah, mine de rien, tous les... Ouais, vas-y, Non, fini. Déjà, apparemment, tous les main eventers sont présents, hein, donc franchement, c'est une carte digne d'un Big Four, hein, d'un SummerSlam, donc en tout cas, ça promet. Bien, et donc toi, Colin, t'en penses quoi de cette match card? Moi, je trouve que il s'améliore. Alors, après, tu dis 8 ou 9, mais il y a des fois, il y en a eu 7 aussi, hein. Oui, mais moi, ça me gêne pas plus qu'autre chose, en fait, qu'il y ait 7 matchs, parce que je préfère avoir moins de matchs, mais de la qualité, que d'en avoir beaucoup, et d'avoir beaucoup de choses qui me plaisent pas et qui ne servent à rien. Donc, pour moi, en fait, d'en avoir 7, je trouve que c'est mieux, parce que quand on voit ce qu'il y a, déjà, il y a beaucoup de matchs que moi j'attends, par exemple le main event, donc pour le titre. Après, il y a il y a un match, je vous avoue, le kick-off, je pense que ça va être le kick-off, et je suis même sûre.
le match R-Truth contre King Barrett, c'est celui que j'attends le moins, parce que c'est pour moi le plus inutile. Mais sinon, la carte en elle-même est beaucoup mieux. J'ai juste un petit bémol, il n'y a pas de filles. Et bien justement, tu as fait la transition, sûrement indirectement, avec ce que je voulais souligner. C'est que c'est vrai, il n'y a pas de match de Diva pour l'instant d'annoncer. Nous enregistrons donc cette émission, il est mercredi 14 juillet. Ce qui veut dire 15 juillet, excusez-moi. Ce qui veut dire que Raw est déjà passé, que SmackDown a déjà été enregistré, et dans les spoilers de SmackDown, je n'ai pas lu de quelque chose faisant penser une annonce de match des Divas. Donc on peut peut-être s'attendre à une surprise de la WWE. On sait que la WWE a vraiment mis les petits plats dans les grands lors de Raw, avec donc la fameuse arrivée, je sais pas si on peut appeler ça de la révolution, mais en tout cas du roster féminin d'NXT. Qu'à part Bayley qui était donc a le bras fracturé et qui vient à peine de remonter sur les rings en live event, on avait quand même trois anciennes championnes NXT sur le ring, Paige, Charlotte et Sasha Banks. On a rajouté Becky Lynch et on a rajouté Naomi qui elle aussi était passée par la 3e saison d'NXT. Donc vraiment on a mis un grand temps avec les filles à Raw, donc je pense qu'on peut s'attendre à une surprise. Peut-être pas un match avec ces 9 divas, mais peut-être un petit segment ou une petite confrontation entre les deux nouvelles équipes de divas, donc c'est-à-dire la team Becky Lynch, Charlotte, Paige, et la team Bad, comme ils l'ont appelé, donc qui est composée de Naomi, Tamina Snuka et Sasha Banks, voilà. Et après, peut-être aussi, ils mettront, comme ils l'ont dit, moi j'ai entendu dire ça, tout se passera peut-être plus à SummerSlam. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que l'idée de base, c'était de faire commencer les filles aux environs de SummerSlam. Ça a commencé un mois plus tôt, grâce ou à cause, c'est vous qui voyez, de la victoire en Coupe du Monde de l'équipe d'Allemagne féminine, qui ont battu l'équipe des USA féminines qui ont battu l'Allemagne justement. Et donc voilà. En tout cas voilà, ça a été à signaler, mais c'est vrai qu'à mon avis il prépare un truc pour SummerSlam et je pense que c'est clair. Oui. Bah, finalement à mon avis c'est à base de give Divas a chance, finalement là c'est give Divas a chance, finalement c'est pas de toujours mettre des matchs de Diva en pay-per-view, c'est surtout de privilégier la qualité à la quantité. Là s'ils avaient pas de plan pour elle, franchement c'est mieux d'avoir laissé le match des Divas pour SummerSlam que d'avoir encore une fois fait un Nikki Bella Page ou un triple threat avec Naomi. Finalement, c'est mieux de pas avoir rebâché ce genre de match aux gens, parce que voilà, ça va bientôt faire un ras-le-bol. Ouais, mais après, pour faire vite, elle est quand même championne, Nikki, elle est censée défendre son titre, parce que là, plus les jours passent, plus son règne augmente, et plus elle va le dépasser celui d'AJ, et elle l'aura dépassé, je suis désolée, mais en faisant des matchs soit qui sont pas de très bonne qualité, ou soit en faisant des gros blancs sans le défendre. Donc pour moi c'est quand même un petit bémol qui ne soit pas là, parce qu'elle a besoin pour moi elle a besoin de prouver qu'elle mérite le titre. Elle le dit elle-même, elle fait je suis là pour le prouver, prouve-le au lieu de rester derrière en backstage à regarder les matchs sur un écran. Monte sur un ring, toi il prouve que tu mérites le titre et que tu le sais te battre, je sais pas, après voilà. Je rejoins Colin sur cet avis, c'est vrai que je l'avais déjà souligné il y a 2-3 Wrestling Show, il me semble, que donc Nikki Bella souvent soit défend ses titres par équipe, soit elle est en équipe et ne défend pas ses titres, soit défend ses titres en un contre un mais quand des adversaires où on connaît déjà le résultat limite. Donc c'est vrai que c'est le règne de Nikki commence un peu à m'énerver, et c'est vrai que on va dire vaut mieux qu'elle le défende, qu'elle prouve vraiment que voilà, elle mérite ce titre, parce que là ça fait plus de 300, ça va faire 300 jours bientôt qu'elle est championne. Je n'ai pas la preuve qu'elle peut être une championne, alors que Paige, quand elle a été championne pendant un mois, je crois à un moment lorsqu'elle a fait un zigzag avec AJ Lee, je m'étais dit tiens, Paige elle peut être championne. Là Nikki, je me le suis toujours pas dit. Donc voilà. C'est dommage.
Mais sinon, pour revenir au reste de la carte, c'est vrai qu'à part le manque des divas, on a vraiment des grands matchs. Je vais revenir sur la diapo précédente pour illustrer mon argumentation. Je pense qu'on peut oublier le fameux match entre le roi des toilettes et le roi du ring, mais qui est en dépêche complet. Sinon, après, pour le reste des matchs, Cena Owens, ça a toujours été des potentiels Slammy Awards du match de l'année, et je pense que ça le sera encore. Kevin Owens est vraiment un très grand lutteur. John Cena, malgré ce qu'on peut penser de lui, a démontré qu'il pouvait faire de très grands matchs. Donc je pense que, voilà, sur ce match-là, je pense que j'ai des attentes, mais placées à un niveau vraiment très très haut. Sheamus, Randy Orton, ça peut toujours être un très bon match. Les PTP et les New Day, ça, je sais pas, parce que les New Day, même s'ils sont... même si j'aime pas leur gimmick ou quoi, je sais qu'ils ont quand même de la qualité. Et les PTP, bien sûr, ils ont prouvé aussi que ça va avoir de la qualité. Donc on peut avoir un match moyen à bon. Donc c'est tant mieux. Wyatt contre Roman Reigns, je sais pas du tout, j'attends de voir. Après le triple threat match, je pense qu'il peut être pas mal sans être excellent. Et le main event, bien sûr, j'attends un truc énorme. Donc je pense que voilà, on a une match card digne d'un grand pay-per-view du Big Four. Peut-être pas un WrestleMania, quand même, ça serait trop léger pour un WrestleMania. Mais mettre ça en Survivor Series, par exemple, j'aurais été d'accord. J'aurais même signé direct. Donc voilà, je pense vraiment qu'on a pour un très jeune pay-per-view assez banal, on a vraiment une très bonne match card. Je vous propose qu'on commence directement avec le premier match, avant que vous ayez quelque chose à rajouter. Ouais, pour moi, non. Finalement, c'est un peu dommage qu'ils aient concentré tous les bons matchs sur Battleground. Là, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire d'autre pour SummerSlam. Enfin, ça va être soit ils vont mettre les mêmes matchs à peu près à SummerSlam, mais ça va être dommage. Soit ils pourraient démarrer de nouvelles feuds qui vont finir à SummerSlam, mais ça va être c'est assez difficile de créer de l'attente en un mois. Oui, c'est vrai, oui. Après, on peut se dire que ce pay-per-view pourrait être un grand pay-per-view au sens où, comme tu l'as dit, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à SummerSlam après ça. On n'a pas... D'habitude, on a une idée de la route qui mène à SummerSlam. Là, on n'en a pas, donc peut-être que oui, ça peut offrir un grand show qui peut lancer des feuds, justement, à l'instar de SummerSlam de l'an dernier, qui avait lancé plein de questions au final. Je pense qu'ils peuvent réussir un peu, surtout que, détrompez-moi, le network est gratuit ce mois-ci, non? Le premier mois, ouais. À ce que j'ai compris, oui, c'est là, ils offrent un mois gratuit pour que les gens regardent le pay-per-view sur Network. Puis après, ça va être payant, je pense. Et puis, en fait, ils changent tout le temps, donc. Oui, je pense que ça va pas attirer du monde, à mon avis. Si le Network est gratuit, faudrait voir. Bref, donc, comme on l'avait dit, on va passer donc au premier match de cette soirée. Il s'agit donc du match pour les titres par équipe entre donc les PTP, les Prime Time Players, et donc les... Ah non, excusez-moi, non. Le premier match, c'est qui les voilà. Toilettes, King des toilettes et tout, là. Voilà, donc on a donc le roi des toilettes, R-Truth, et le roi du ring, King Bauer. Est-ce que quelqu'un a-t-il envie de faire un peu le récapitulatif des faits de cette rivalité? Sinon, je m'en charge, y a aucun souci. Pour celle-là, je sais pas trop. Je peux essayer, mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc, c'était... Oh non. Je sais pas trop si c'est une rivalité ou c'est juste un peu je viens t'embêter, je t'embête, tu m'embêtes, je t'embête. Je sais pas, pour moi, je sais pas vous, je considère pas trop ça comme une rivalité, mais juste un peu comme les enfants se chamaillent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est des chamailleries qui ont commencé le mois dernier d'ailleurs. Et lors de Money in the Bank, détrompez-moi, il me semble qu'R-Truth avait battu King Barrett. Oui. Ouais. Voilà. Donc ensuite, après cette victoire d'R-Truth, il y a eu une sorte de revanche à Raw. Revanche que R-Truth a gagné, mais cette fois en habit civil, au lieu d'être en habit de combat. En faisant un petit paquet sur notre ami King Barrett. Vous pouvez voir la photo en haut, à la droite de votre écran. Ensuite, R-Truth n'est plus apparu à Raw jusqu'au Raw de cette semaine.
Par contre, King Barrett lui est apparu. Il est d'abord apparu pour affronter Zack Ryder. Bon, il a battu Zack Ryder avec un Bullhammer, un Royal Bullhammer, de manière assez rapide, assez expéditive. Excusez-moi. Ensuite, on a eu les retours à la télévision de Jack Swagger, enfin du moins les retours à Raw. Je ne sais pas s'il était déjà revenu à Main Event, je vous avoue, j'ai arrêté de regarder ce show. Mais donc en tout cas voilà, pour son retour il a affronté King Barrett. Mais encore une fois ça n'a pas suffi, King Barrett a expédié un Royal Bullhammer et s'est défait du Will American. Ensuite on a eu donc là une sorte de revanche entre R-Truth et donc King Barrett, je devrais dire une belle vu que c'est le 3e match. Et ça tourne à l'avantage de King Barrett qui s'est imposé là aussi face à R-Truth. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette rivalité. Il n'y a pas vraiment... À part se chercher, à part R-Truth qui dit « Je suis le roi » et King Barrett qui gagne contre les Jobbers, il n'y a rien d'autre à rajouter sur cette feud, je pense. Bah oui, comme je disais, moi c'est plus des chamailleries de je t'embête, moi je suis le roi, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Voilà, ça n'a pas trop de rivalité, il n'y a pas de... Voilà, pour moi ce match c'est pour combler le trou parce qu'ils n'avaient pas d'idée à de quoi mettre en kick-off. Donc voilà, c'est dommage parce que King Barrett mérite mieux. Et là, se retrouver face à R-Truth, ça avec... même si j'aime beaucoup R-Truth, c'est une grosse descente encore une fois pour King Barrett. Voilà, et toi, Nocer, t'en penses quoi de cette feud entre les deux? Enfin, si on peut appeler ça une feud. Bah, j'ai l'impression que c'est juste pour la WWE veut se donner bonne conscience en ne donnant pas l'impression qu'elle abandonne complètement King Barrett parce que apparemment c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Et là en plus, c'est même pas qu'elle lui donne un peu de visibilité avec ce match, c'est juste qu'elle l'humilie avec ses défaites contre limite un jobber. Donc franchement, voilà, j'attends pas grand chose de ce match, c'est juste un bouche-trou. J'aimerais quand même noter quelque chose sur R-Truth. On en avait déjà parlé avec Colin en off et ça l'avait surprise. Vous savez quand même qu'R-Truth, considéré comme un jobber à la WWE, a été 2 fois champion du monde de la TNA. Il balèze, mec. Comme quoi. Il avait battu, je crois, Jeff Jarrett et Ken Shamrock. Des noms qui sont qui pourraient être des Hall of Famers à la WWE s'ils ne le sont pas encore. Voilà, donc... le champion actuel, Ethan Carter, était aussi un jobber à la WWE. Oui, voilà. Je m'en souviens de lui. Exactement, oui. Donc bon, je sais pas qui c'est qui juge. Je crois que la WWE a un petit problème avec les superstars comme ça, qui des fois les jugent mal. Bon, Oui. c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas le débat du jour. On va donc passer au pronostic de ce match, vu que sur la feud, on a vu, il y avait rien d'autre à dire. Si ce n'est que voilà, c'est une disputerie d'enfants avec juste pour faire bonne conscience. Je pense qu'on peut résumer la feud à ça. Donc on va passer au pronostic. Donc, alors, pour quel roi êtes-vous? Dans quel royaume habitez-vous? Est-ce que vous habitez dans le royaume des toilettes? Remarque, il y a un trône là au moins. Ou est-ce que vous habitez dans le royaume de King Barrett, qui lui, je ne sais pas où est son trône. Tu commences, Nocer? Non, vas-y quand même. Ah d'accord, merci. Donc moi je dirais, je suis plus King Barrett parce que j'ai de l'espoir que, vu la défaite qu'il a eue à Money in the Bank, je me dis, la WWE va pas rajouter une couche quand même, de lui faire perdre une deuxième fois contre R-Truth. Je me dis que voilà, il y a un petit espoir que la WWE donne quand même la victoire à King Barrett. Donc vraiment, voilà, si vraiment R-Truth gagne, je jure que lors du débrief, je crie. Parce que c'est pas possible de faire gagner R-Truth 2 fois en pay-per-view. C'est pas possible. En plus à la suite. Donc pour moi, j'y crois pas. Donc voilà, je vais dire King Barrett par tomber. D'accord. Toi, Nocer? Je dirais pareil, ouais, King Barrett. En tout cas, j'espère, hein, parce que si
là, c'est véritablement le tournant finalement, de la carrière de King Barrett, parce que là, s'il perd, c'est définitivement que la WWE a perdu tout espoir en lui. Donc, j'espère quand même qu'il va pas non plus ressortir complètement souillé de cette rivalité avec R-Truth, parce que sur un CV, ça le fait pas d'avoir perdu 2 matchs de suite en pay-per-view contre lui. Bien, mais moi, je rejoins votre avis. Perdre 2 matchs face à R-Truth, malgré qu'R-Truth soit un ancien champion de la TNA, mais ça, personne n'y fait allusion à part moi. C'est vrai que c'est un peu la honte, surtout quand on regarde ce qu'est R-Truth à la WWE. Ça a jamais été grand chose, et ce n'est pas à part... Oh, c'est méchant. Bah, à part peut-être quand il était avec les I Wasn't Truth, sinon, enfin, avec The Miz, quoi, sinon, je sais pas, j'ai jamais vu dans un main event, j'ai jamais vu avec avec une grande exposition. Si, je crois qu'un jour il était dans un match... John Cena. Ouais, voilà, ouais, un jour contre Capital Punishment, le pay-per-view que tout le monde a oublié. Voilà. C'est méchant. C'est méchant, sérieux. C'est pas possible. Donc, clairement, c'est vrai que dans l'optique, ça serait une victoire de King Barrett. Par tombée ou par soumission, bon, ça, King Barrett n'a plus trop de prise de soumission, c'est plutôt des tombées. Donc, je vais dire par tombée, avec sûrement un Royal Bullhammer. Voilà, et en espérant qu'après cette victoire, notre ami King Barrett retrouve enfin du spot. Parce que bon, on rappellera quand même qu'à une époque, le King of the Ring avait le droit à un match de championnat pour le titre de la WWE contre le champion lors de SummerSlam. Oui, à l'époque, les Triple H et tout, quand ils gagnaient le King of the Ring, ils avaient un match de championnat au SummerSlam. Ça serait pas possible. Hein. Ça serait pas. Même si ça se passerait, là, ça ferait illogique dans le truc, hein, parce que tu vois qui sont les champions, qui est le champion pour l'instant. Ça le fait pas. Hein, Voilà. Ah, même à l'époque, il y avait les titres qui étaient séparés, donc tu pouvais voir des Jack Swagger, des Alberto Del Rio se battre pour le titre. Là, c'est quand même un cercle un peu plus fermé, là, ceux qui peuvent prétendre à un match pour le titre. Exactement, c'est vrai que depuis que les titres ont été remis en un seul, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de challengers, de uppers, qu'on va dire, qui deviennent challengers. C'est vrai, à une époque, tu pouvais te permettre de mettre des Jack Swagger en upper, et puis voilà, les faire avoir un règne. Ça permettait déjà d'évaluer leur niveau en tant que champion, puis ça permettait de dire, ben voilà, si cette partie-là du titre est pourrie, ben on va voir l'autre titre, et on va mettre un grand main event pour compenser. Là, ça peut pas se faire, malheureusement. Et parce que ben y a qu'un seul titre, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, mine de rien, c'est un peu justement, enfin, pour prendre le problème à l'envers, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas ce deuxième titre mondial, parce que finalement ça permettait vraiment de véritablement lancer les upper mid-carders comme tu disais. Là finalement ils restent un peu cantonnés à leur catégorie de titre intercontinental. Finalement c'était véritablement un tremplin pour par exemple John Cena n'aurait pas pu commencer à la WWE en main event s'il n'y avait eu qu'un titre. Et voilà ce qu'il était contre JBL. Enfin bref. Oui, non, mais je rejoins ton avis. C'est vrai que t'as raison. Tout aurait changé si déjà de base il n'y avait eu qu'un seul titre. C'est vrai. Bon, en tout cas, on peut noter une chose, c'est qu'on a tous été unanimes sur ce pronostic. Voilà. Pour une fois. Voilà. Donc, vu qu'on n'est pas en live aujourd'hui, on va donc continuer sur l'ancienne... comment dire ça, sur l'ancien thème qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'après chaque match on fait une petite pause, comme ça vous pouvez choisir le match qui vous intéresse le plus pour écouter les pronostics. Et là je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter sur ce match. De toute manière, je laisserai quand même la parole à Nousser et Colin s'ils veulent rajouter quelque chose. Et sinon, s'ils n'ont rien d'autre à rajouter, la première vidéo donc se terminera maintenant et on se retrouvera donc tout de suite dans quelques secondes pour le match par équipe entre les Prime Time Players et les New Day Suck. Donc Nousser et Colin, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce match Non, c'est bon pour moi. Le roi est mort, vive le roi. D'accord. Merci Nousser. Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, à tout de suite les amis.